Bonjour tout le monde, nous voudrions vous remercier d'avoir battu de Wakam. Il convient de noter que pour répondre à une forte doléance des jeunes de Wakam et soucieux de doter la commune d'un stade municipal fonctionnel, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, a décidé d'inscrire ce projet au rang de ses priorités. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de maîtrise d'ouvrage délégué qui lie ce département à l'AGETIP, il a été inscrit la construction du stade municipal pour un montant de 190 millions de francs CFA. À ce jour, l'AGETIP, qui est le maître d'ouvrage délégué, a bouclé toute la procédure relative à la construction de ce projet et l'entreprise a été choisie conformément aux règles de passation de marché public. Toutefois, la condition objective essentielle au démarrage de ce projet n'est toujours pas remplie, à savoir la mise à disposition du site devant abriter le stade municipal. À la date du 20 avril 2017, la GTIP avait saisi le maire de la commune de Wakam par correspondance numéro TEC 620-17 en vue de la mise à disposition de ce site. Cette lettre est demeurée sans réponse. Le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire tient à faire ces précisions et à assurer aux jeunes et à toute la population de Wakam que la construction du stade va démarrer dans les meilleurs délais dès que la contrainte liée à la disposition du site sera levée. Par la même occasion, il manifeste à l'endroit des autorités municipales, des autorités religieuses et coutumières de Wakam son engagement à accompagner la commune conformément à ses missions et à la vision de l'acte 3 de la décentralisation. Je vais juste revenir dans le cadre de la convention de maîtrise d'ouvrage délégué qui nous lie au ministère de la gouvernance locale. Comme l'a dit la directrice des collectivités locales, ce projet effectivement a été inscrit dans le cadre, a été inscrit dans la convention de maîtrise d'ouvrage délégué comme une priorité à réaliser. Donc le ministre nous a instruit de réaliser un stade à Ouakam. Je crois que tous ceux qui ont suivi le processus de passation de marché ont bien pu noter quand même une diligence apportée justement à l'exécution de ce projet. Mais comme tout projet d'utilité publique, il y a des préalables justement à remplir pour démarrer. Notamment la mise à disposition par délibération du conseil municipal d'un site. On ne peut pas aller n'importe où et construire comme ça de rechef. Donc nous avions saisi, comme il l'a dit aussi, la mairie de Ouakam, la commune de Ouakam pour la mise à disposition. Le courrier, une copie du courrier est là avec moi. Et nous n'avons pas reçu de lettre officielle. Maintenant, je voudrais répondre derrière par rapport à ce qui a été appelé des rumeurs. On ne peut pas répondre à des rumeurs. On a parlé de blocage. J'ai là un courrier de la commune de Ouakam qui dit faisant suite aux informations distillées par un groupuscule de personnes. Si on s'appuie sur des informations distillées par un groupuscule de personnes, je ne sais pas sur quoi on se fonde pour pouvoir dire de manière officielle qu'un projet d'utilité publique a été bloqué. Quand on sait que l'administration est épistolaire et qu'il y a des échanges administratifs qui se font dans le cas d'espèces. Donc c'est pour rassurer les populations de Ouakam, pour dire que ce projet n'a jamais fait l'objet de blocage de quelque niveau que ce soit. C'est seulement les conditions objectives de démarrage du projet qui n'étaient pas remplies. Qu'il y ait litige foncier et qu'il n'y ait pas litige foncier n'est pas de notre ressort, nous, AGETIP. Nous avons juste demandé un courrier nous signifiant officiellement que ce site est affecté à la réalisation de ce projet pour démarrer. Voilà ce que je voulais dire en attendant quelques questions pour que ce soit approfondi. Nous avons eu dire cela. Je crois que dans le courrier qu'il nous adresse, il dit que le président Macky Sall, je ne voudrais pas rentrer dans ces détails-là, l'avait reçu le 17 avril. Je crois que le contrat de l'entreprise a été signé bien avant avril, avant qu'il ne rencontre le président. Donc, quelque part, je me demande comment est-ce qu'on peut... On n'a même pas le pouvoir
ni les moyens de bloquer quelque projet que ce soit de l'État. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Et nous avons là un courrier que je mettrai à votre disposition disant simplement que c'est des informations distillées, donc c'est de la rumeur, n'est-ce pas? Donc moi-même, étant de Ouakam, travaillant à AGETIP, ayant une convention avec le ministère de l'Aménagement du Territoire, ce que je vous dis là, c'est la vérité, comme dirait l'autre, vrai. Je puis ici témoigner de la motivation, de la sincérité, de la générosité du ministre Diouf Sarr, qui n'a cessé de nous pousser pour qu'on puisse démarrer ce projet. Il y a maintenant des conditions pour démarrer un projet. Il faut l'existence de crédits. Les crédits existent, c'est le ministère lui-même, par le biais du ministre, qui a mis à disposition 200 millions de francs pour le terrain de Ouakam. Il faut que les compétences soient réunies. Nous les avons sélectionnées jusqu'à arriver à une entreprise. Maintenant, il faut un site pour le mettre. Maintenant, on ne me dira pas, va juste mettre le stade à tel emplacement, sans que ce ne soit accompagné d'une pièce juridique. Et en la matière, c'est une décision du conseil municipal que nous n'avons jamais eue. Voilà tout le problème qui se pose. Nous sommes prêts aujourd'hui à démarrer le projet demain. Nous avons pris toutes les dispositions pour le faire. Et si demain il y avait un litige foncier, s'il y avait des problèmes, vous comprendrez aisément que le blocage ne venait pas de nous. Par rapport à cette question, avant toute chose, je voudrais préciser qu'il n'y a pas de blocage. Donc, ce stade-là, la construction de ce stade est le fruit en tout cas de la volonté du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui vraiment pour répondre à la doléance des jeunes de Ouakam, a voulu en tout cas inscrire au rang de priorité la construction de ce stade pour doter en tout cas les populations de Ouakam d'un stade municipal fonctionnel. Donc, comme vous le disiez tantôt, avec l'acte 3 de la décentralisation qui a eu, entre autres mesures, la communalisation intégrale, toutes les anciennes communes d'arrondissement sont devenues des communes de plein exercice. Et de par leur mission, elles ont en tout cas les compétences pour gérer les stades municipaux. C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez tantôt rappelé, la construction du stade qui, avant l'acte 3 de la décentralisation, relevait de la ville de Dakar, relève maintenant des attributions du conseil de la commune de Ouakam. Je ne saurais dire. L'AGETIP est le maître d'ouvrage délégué du ministère. C'est une convention qui nous lie et par laquelle le ministère fait construire à l'AGETIP des infrastructures au bénéfice des collectivités territoriales, des infrastructures à caractère socio-économique, mais également à caractère économique. Donc, pour la construction du stade, il est vrai qu'il y avait un site qui avait été auparavant ciblé. Mais nous disons qu'avant toute chose, il faudrait que ce site-là, pour la construction de cette infrastructure, nous soit en tout cas notifié de manière claire. Et cette notification doit nous parvenir soit par une décision du conseil municipal ou en tout cas par tout autre acte émanant du conseil municipal de Ouakam. Donc, s'il y avait auparavant une clôture, c'est peut-être du fait ou des localités de Ouakam ou en tout cas de la municipalité de Ouakam. Je vois cela comme le résultat, en tout cas, d'une mauvaise information de ces personnes-là. Donc, je me dis que si ces personnes-là avaient la bonne information, notamment relative à, en tout cas, l'indisponibilité au niveau du ministère de la Gouvernance locale et également au niveau de l'AGETIP en charge du processus de la construction de ce stade, de la bonne information, il n'y aurait pas eu tout ce, excusez-moi du terme, tapage médiatique. Confirmez-vous la disponibilité de la première phase donc, du financement du projet des 182? Il n'y a pas de première phase, c'est l'intégralité. Je dis bien l'intégralité, c'est-à-dire les 190 millions de francs CFA qui sont mis à la disposition de l'AGETIP pour la construction de cette infrastructure. Et au-delà de ce financement-là, il y a également tout le processus de passation de marché également qui a été bloqué et le contrat en tout cas de l'entreprise également qui a été signé. Maintenant, je ne saurais en tout cas entrer maintenant dans les délais techniques de réalisation, mais en tout cas le lancement et le démarrage des travaux pourront se faire au courant de l'année 2017 et même, je vais vous dire, dans les prochaines semaines.